Prendre nos Bibles, nous poursuivons notre enseignement sur Dieu résiste aux orgueilleux. Okay? Ouais. Donc j'aime toujours commencer par prendre les définitions. Nous avions noté quelques définitions. Donc la définition de l'orgueil, nous avions vu que c'est une estime excessive de soi, voyez, un sentiment exagéré, okay, de sa propre valeur, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Okay. Et nous avions vu par là que la Bible nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». C'est-à-dire que la particularité d'un enfant de Dieu, ou bien la qualité d'un enfant de Dieu, c'est qu'on doit voir en fait la manière dont il se soumet à ses frères. Ouais. Souvenez-vous, Jésus, bien qu'il était Dieu, étant sur la terre, il dit « Je suis au milieu de vous comme étant le maître, mais c'est moi qui sers. » Ouais. C'est lui qui servait, c'est lui qui faisait les tâches les plus pénibles, c'est lui qui lavait des pieds, c'est lui qui prenait qui s'est ceint d'une serviette pour pouvoir pour nettoyer les pieds des disciples. Toutes ces choses-là, les tâches qui paraissaient les plus pénibles, c'est lui qui les faisait. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit que celui qui veut être grand c'est celui qui sert. Ouais, c'est celui qui sert. Il doit être l'esclave de tous. Ouais, donc Jésus, bien qu'il était avec les disciples, mais il était l'esclave des disciples. Donc par là, on voit déjà un caractère, une attitude, un comportement qui ne cherche pas à se mettre au-dessus des autres. Vous voyez? Bien qu'il était supérieur à eux, mais néanmoins, il s'humilie. Ouais? Il s'humilie, il prend la condition d'un serviteur plutôt que d'une personne qui est au-dessus d'eux. C'est très important. Okay? Donc nous avons vu comme synonyme de l'orgueil, nous voyons l'arrogance. L'arrogance est égale à l'insolence méprisante ou agressive. Ça, c'est la définition de l'arrogance. On peut voir aussi en deuxième lieu la prétention. La prétention est égale à une haute idée que l'on se fait de ses propres capacités. Vous voyez, c'est quelqu'un de prétentieux. Ou bien la suffisance, vous voyez, qui est égale au caractère, esprit d'une personne suffisante. Une personne qui se suffit à elle-même. La mégalomanie, on voit par là un comportement caractérisé par le désir excessif de gloire, de puissance, la folie des grandeurs. Vous voyez, donc, toutes ces choses-là, ce sont des synonymes de l'orgueil. Mais maintenant, nous avons vu que nous, en Christ Jésus, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité, la modestie, la simplicité. Vous voyez? Le contraire, c'est ça. C'est-à-dire que nous, étant des enfants de Dieu, ce que nous devons nous efforcer à manifester, c'est l'humilité, la modestie et la simplicité. Vous voyez? Donc, ce sont des aspects qui sont très, très, très importants. Il ne faut pas négliger ces aspects-là parce que Jésus était Dieu. Il aurait pu être orgueilleux et se dire, il aurait pu manifester de l'orgueil et se dire, bon, moi, c'est moi qui suis le maître au milieu de vous, c'est à vous de me servir. Et Jésus n'a pas agi ainsi. Jésus l'a servi. Il a dit, je suis au milieu de vous comme étant le maître, mais c'est moi qui sers. Ouais. Donc, c'est ça que doit s'efforcer à avoir un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, en réalité, il est l'esclave de ses frères. Il est l'esclave de ses frères. Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui. C'est peut-être ceux qui ne... Tout le monde sert. Tout le monde sert, bien sûr. Mais les fonctions, les tâches sont différentes. Vous comprenez? Mais celui qui sert, par exemple, comme un ministre, en réalité, il est l'esclave de ses frères. Donc, les signes qui caractérisent une personne orgueilleuse. Ça, ce sont des signes. Hein. Par ces signes-là, on peut reconnaître, on peut détecter. Et je vous dis ces choses-là, non pas pour dire que toi ou toi, tu es comme ça. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une part d'orgueil en nous et que nous devons chercher à mettre au pied du Seigneur. Parce que c'est ça la manière dont Dieu va ôter en fait ces choses-là. C'est-à-dire que se rendre compte que, ah, moi j'ai encore ça en moi. Mais néanmoins, c'est pas parce que j'ai ça en moi que je suis mauvais ou que je suis moins bon que l'autre. Non. La chose à faire, je vous ai toujours dit, c'est de répandre ton cœur auprès du Seigneur afin que le Seigneur puisse te donner la victoire sur ces choses. Ouais, là, j'ai pris des choses globales et chacun d'entre nous peut se retrouver dans quelque chose. Ouais. Donc, néanmoins, ici, ce n'est pas pour
accuser qui que ce soit, mais c'est simplement pour que chacun d'entre nous, nous prenions conscience de ce qu'est l'orgueil. Ouais. Et que nous puissions bannir en fait tout acte d'orgueil dans nos vies. Okay? Donc, être toujours au centre de l'attention. Ouais. Ça, ce sont des caractéristiques. Ouais. Vouloir toujours avoir raison. Ouais. C'est une forme d'orgueil. C'est-à-dire par ce caractère-là, on voit qu'il est orgueilleux. Couper sans cesse la parole, mépriser les gens faibles ou différents, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel, avoir du mal à trouver des amis ou un partenaire, ouais, vouloir tout diriger. Ouais. Donc ça, ce sont des signes, ouais, qui caractérisent une personne orgueilleuse. Et quand nos cœurs ils sont remplis d'orgueil, nous devenons aveugles à nos péchés et à nos faiblesses. Nous nous fions à nous-mêmes et à nos capacités et oublions Dieu. Ouais. L'orgueil, c'est semblable à une forme de poison, ouais, qui contamine tous les aspects de nos vies. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous devons bannir ces choses-là. Ouais, Monsieur Larousse aussi nous aide par rapport à ces choses-là. Nous avons vu aussi la fierté, qui est contraire à l'orgueil, parce que la fierté ne repose pas sur une estime de ne repose que sur une estime sur une estime de soi, ouais, fondée ou non de ses qualités propres. Je peux être fier d'être, par exemple, menuisier. Je peux être fier de mon travail. Je peux être fier de ma femme, de mes frères, d'être en Christ. Ça, c'est de la fierté. Ouais, donc la fierté n'est pas mauvaise. Mais la fierté excessive à outrance, ça peut basculer dans l'orgueil. Donc par là, nous avions vu que celui qui a été le premier orgueilleux, c'est Satan le diable. Vous voyez? Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous devons, Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire, comme ces choses-là, ce sont des choses de l'adversaire, n'oubliez pas que la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Or, ça, c'est une œuvre du diable. Parce que la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Ça, c'est Proverbe 14. Proverbe 15, Proverbe 15, 33. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Oui. Donc, je crois que la même écriture dit l'orgueil précède la chute, l'humilité, la gloire. Mais ici, on voit ça. Mais néanmoins, nous devons comprendre que ce qui précède l'orgueil, c'est toujours la chute. Oui. Je peux prendre une autre écriture. Proverbe 29, verset 23. L'écriture nous dit, l'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Oui. C'est-à-dire que l'orgueil ne commence pas par l'extérieur, il commence par l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus nous dit que c'est de l'intérieur que viennent les meurtres, les adultères, toutes ces choses. Tout ce qu'un homme peut exprimer, toutes les actions qu'un homme peut porter, il faut toujours comprendre que cela vient d'abord de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tissé de l'intérieur. Oui. Mais maintenant, c'est-à-dire quand la pensée vient, tu as toujours la possibilité de pouvoir faire quoi? De pouvoir te repentir ou prier Dieu afin que cette pensée-là s'éloigne. Parce que tant que tu seras dans cette chair, tu seras toujours combattu par des pensées, par des actions, voyez, que l'ennemi peut envoyer en ta direction. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 6, que l'adversaire envoie des traits enflammés. C'est-à-dire tu peux ne pas avoir l'envie de pouvoir manifester cette chose-là, mais cette chose-là peut se manifester en toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit veiller et prier. C'est-à-dire, je dois veiller sur quoi? Veiller sur ma vie, veiller sur mon cœur, veiller sur tout ce que médite mon cœur. C'est comme ça, en fait, que plus je veille, plus, en fait, ces pensées s'éloignent de moi. C'est-à-dire, même si cette pensée, même si le diable envoie cette pensée dans mon cœur, je prie afin que l'Éternel renouvelle ma pensée et qu'il chasse cette pensée loin de moi. Vous voyez? Jésus a aussi été tenté, même par ses propres disciples. Jésus était venu dans son parcours sur la terre, il est venu pour mourir. Ça, tout le monde le sait. Parce qu'il dit quoi? Il dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde, n'est-ce pas? Mais maintenant, le diable en chemin aussi, il passe par le biais d'un disciple. Ouais, il passe par le biais d'un disciple pour lui dire, non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus dit quoi? Arrière de moi, Satan.
car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus même même Jésus a subi cette chose-là. Vous comprenez? Et nous avions vu dans le livre de Hébreux 2 que lui qui a été tenté à tous égards, vu qu'il a été tenté à tous égards, il a aussi, on va prendre l'écriture pour ne pas écorcher. Hébreux 2, parce que nous aussi nous serons tentés. Tant que nous serons dans ce corps, tant que nous serons dans ce corps, nous serons toujours tentés. Hébreux 2, je prends le verset 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous comprenez? Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous comprenez? La tentation, Jésus dit, je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ouais. C'est-à-dire, ôter du monde n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois subir ces tentations, mais remettre ton sort à l'Éternel afin qu'il te délivre et que tu puisses le glorifier. Parce que l'Écriture dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. C'est-à-dire le but pour lequel Dieu envoie la tentation, c'est pour que toi, tu puisses l'invoquer et qu'il puisse te délivrer de cette tentation. Vous voyez? Or, quand l'orgueil vient, c'est une tentation aussi. Parce qu'elle veut manifester quelque chose qui est contraire, en fait, à la nouvelle nature que toi, tu as reçue aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la nouvelle nature a en horreur, en fait, les œuvres des ténèbres. Mais l'ancienne nature, c'est-à-dire approuve ces choses-là. Oui? Telle personne t'a parlé comme ça, réponds-lui comme ça. Oui? Elle t'a parlé comme ça, réponds-lui comme ça. Pourquoi? En fait, c'est une trop haute estime de toi-même, une trop haute opinion de toi-même qui te pousse à ne pas, en fait, accepter l'humiliation. Mais nous, notre Seigneur, n'oublions pas qu'il a supporté la croix. C'est-à-dire, nous aussi, étant des enfants de Dieu, nous devons supporter, nous charger de notre croix. Mais pour autant, ne pas manifester l'orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Oui? Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous avions vu que l'orgueilleux par excellence, ce n'est pas forcément celui qui marche comme ça. Non. L'orgueilleux par excellence, c'est celui déjà, nous avions vu dans 1 Timothée chapitre 6, par la grâce du Seigneur. On va reprendre cette écriture. 1 Timothée 6 rapidement. 1 Timothée 6. Parce que des fois, on peut se dire que qui est orgueilleux? C'est celui qui met un pantalon là, qui hoche les épaules et tout. Non. La Bible nous dit, 1 Timothée chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne autrement, ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, les discordes, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. C'est-à-dire ceux qui enseignent autrement, ils sont orgueilleux, selon Dieu. Mais maintenant, pas que. Parce que l'Écriture nous dit aussi que dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront, je vais prendre cette écriture, les hommes seront ingrats, sacrilèges, ennemis des gens du bien, cruels, insensibles, calomniateurs, blasphémateurs, orgueilleux, enflés d'orgueil. Vous voyez, quand on voit ça, on doit comprendre qu'en fait, ça aussi, ce sont des signes des temps de la fin et que nous, étant des enfants de Dieu éclairés, nous ne devons pas en fait manifester cette nature-là. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, c'est-à-dire ennemis des saints. Parce que ceux qui sont gens de bien à la surface de la terre, ce ne sont que les saints. Okay? Traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété,
mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ouais. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ces gens s'opposent à la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'opposent à la vérité. Eux aussi, en fait, ce sont des gens, comment dire, ce sont des gens, la Bible les appelle les gens qui ont la marque, attends, je vais prendre l'écriture. Il dit quoi? Il dit comme Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve, mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Janès et Jambres, c'est ceux qui s'opposèrent à Moïse, au temps de Moïse. C'est-à-dire, on prend leur exemple pour montrer que dans notre temps aussi, dans notre ère, il y aura des gens aussi qui s'opposeront à la vérité. Et c'est ces gens-là, en fait, qui sont déjà animés, vous voyez, par cet esprit-là, des temps de la fin. C'est-à-dire qu'ils sont fanfarons, orgueilleux, vous voyez, blasphémateurs, amis de l'argent. Okay? Ça, c'est ce que nous voyons aussi chez certaines personnes qui disent qu'ils prêchent la parole. En fait, ils ne prêchent pas dans la vérité. Comme ils prêchent dans le mensonge, ils sont dépourvus, en fait, de l'esprit. Ouais. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu. Ils sont déjà corrompus. Mais leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Ouais. Ne résiste pas à l'épreuve. C'est-à-dire que dès lors où il y aura une épreuve, ils s'en iront. Mais la Bible nous dit quoi? Ils captivent des femmes chargées de péché. Ils captivent des femmes chargées de péché. C'est-à-dire ce sont des prédicateurs. Parce que Janès et Jambres, ce sont aussi qui s'opposaient à Moïse, ce sont aussi des prédicateurs. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on parle des prédicateurs du ventre. On parle de toutes ces choses-là, tous ces aspects-là. Vous voyez? Donc, l'orgueilleux n'est pas forcément celui qui marche avec... Non. L'orgueilleux, bibliquement parlant, c'est celui qui s'oppose à la vérité. S'opposer à la vérité, c'est être orgueilleux. Parce que quand tu t'opposes à la vérité, tu fais de Dieu un menteur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme les gens qui ne croient pas en Jésus, ils font de Dieu un menteur. C'est-à-dire qu'ils attestent que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. C'est-à-dire que tu fais de Dieu un menteur. Or, la Bible nous dit que Dieu seul sera reconnu pour vrai et tout homme comme étant menteur. Je vais prendre l'écriture Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. C'est cette raison-là pour laquelle les non-croyants, en fait, ne verront pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils font de Dieu un menteur, tout simplement. Je prends Jean 3. Jean 3, je crois. Je parle de ça. Ouais, Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient éprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres soient faites en Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça le jugement pour le monde. C'est-à-dire du fait qu'ils ne viennent pas à Jésus, c'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Parce que dès lors où tu viens à la lumière, tes œuvres sont manifestes. On voit en fait les œuvres que tu fais. Je vous ai toujours dit, quelqu'un qui pêche dans la nuit, on ne le voit pas. Mais dès lors où la lumière vient, on va maintenant constater en fait les œuvres que tu manifestes. Vous voyez? C'est ça le rôle de la lumière. C'est de pouvoir chasser les ténèbres. Ok? Et quand on parle des ténèbres, l'orgueil, c'est une forme de ténèbres aussi. Parce que quand Dieu dit qu'il résiste à quelque chose, ça veut dire qu'il s'oppose à cette chose. Parce que quand je résiste à cette chose-là, en réalité, je m'oppose à l'action que tu manifestes. Voilà pourquoi je dis que Dieu résiste aux orgueils. De même que Dieu a résisté à tous ceux qui se sont opposés à la vérité, que ce soit même Saul, Dieu l'a résisté, ouais, mais c'était bien sûr pour lui accorder aussi le salut, mais il a résisté. Pourquoi? Parce qu'il persécutait les saints.
Vous comprenez? Prenons encore un aspect d'une écriture d'un orgueilleux. Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12. Prenons même le chapitre 12 à partir du verset 21. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et les harangua. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par des vers, il expira. Ici, c'est le roi. Ouais, le roi, il a expiré. C'est-à-dire un ange, Dieu a envoyé un ange parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Ouais. Ça, c'est de l'orgueil. En toute chose, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que quand tu ne rends plus gloire à Dieu, ton cœur va s'enorgueillir. Tu vas croire que c'est toi. Tu vas croire que c'est moi et non pas Dieu. Voilà pourquoi en toute chose, nous nous abaissons. La Bible nous dit, humiliez-vous devant Dieu, reconnaissez votre misère. Nous avons vu que le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'humilie pas, en réalité, il s'enorgueillit, forcément. Vous comprenez? Parce que nous avons vu que le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité, la modestie, la simplicité. Rendre gloire à Dieu, c'est s'humilier. Ouais. Élever ton Dieu en toutes circonstances, c'est s'humilier. C'est reconnaître toujours, en fait, la prééminence de Dieu dans tout ce que tu fais. Ouais. Mais quand tu ne rends plus gloire à Dieu, ton cœur va s'enorgueillir et tu vas croire que c'est toi. C'est comme Satan, le diable. Il dirait, je monterai dans les nuées, je serai semblable au très haut. C'est-à-dire l'orgueil est monté dans son cœur. L'orgueil est monté dans son cœur. Maintenant, tu te dis, je me fais Dieu. Ouais, je me fais Dieu. Or, nous, la Bible nous dit quoi? Que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant plus grands que vous-même. Ça, c'est l'humilité. Prenons cette écriture. Prenons cette écriture. Philippiens. Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, je prends le verset 1. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a encore quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. La condition d'esclave que Dieu a pris, c'est le corps. C'est-à-dire quand Jésus prend un corps qui est semblable aux hommes, c'est dans ce corps-là qu'il y a l'esclavage. Gisme. Ouais, c'est parce que c'est ce corps qui a été vendu au péché. C'est-à-dire que quand Dieu s'abaisse, lui qui est Dieu, il prend un corps d'homme, c'est le corps de l'humiliation. C'est le corps du péché. Mais lui n'est pas engendré de l'homme, voyez, mais c'est Dieu lui-même qui l'a fait devenir péché. À la croix. Vous comprenez? Mais lui n'a pas été engendré de l'homme, parce qu'il a été tenté à tous égards sans pour autant commettre le péché. Ouais. Mais Dieu l'a fait devenir péché. Le péché de l'humanité est tombé sur lui. Et quand le péché s'est manifesté dans le corps, Dieu s'est retiré. Vous comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que nous devons avoir ces sentiments-là. Quand nous ne manifestons pas ces sentiments-là, en réalité, que nous le voulions ou non, nous sommes des orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons vu tout à l'heure, c'est pas pour rien que j'ai parlé de ça tout à l'heure, nous avons vu tout à l'heure que
celui qui n'enseigne pas selon la vérité, ou bien celui qui ne garde pas aussi la parole de Dieu, c'est un orgueilleux. Parce que le fait de ne pas pratiquer la justice, parce que l'Écriture nous dit quoi? Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Or, le bien, c'est quoi? Le bien, c'est la parole. Le bien, c'est Dieu. Souvenez-vous, l'homme riche, le jeune homme riche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon maître. Jésus lui dit, un seul est bon, Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui est bon, c'est ce qui est écrit. Parce que Dieu, c'est sa parole, n'est-ce pas? Voilà pourquoi quand je garde ces paroles, même cette petite écriture que je viens de dire, lorsque maintenant moi, je foule cette parole au pied, je me dis que non, moi en tout cas ça ne m'intéresse pas, l'orgueil monte dans mon cœur. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le oui et amen, c'est non négociable. C'est pas, oh non, moi en tout cas la communion, c'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas trop. Être une même âme, ah non, bon, on verra ça peut-être dans 2 ans. Dans 3 ans. Non. C'est ça l'orgueil en fait. L'orgueil, ce n'est pas vouloir accepter la parole. Est-ce que vous comprenez? L'orgueil, c'est dire amen à tout ce qui est écrit. C'est la parole, c'est pas moi. Vous voyez? Quand Dieu dit que l'humilité fasse voir, estimer les autres comme étant supérieurs à vous-même, toi ne commence pas à raisonner, oh donc ça veut dire que non. Vois l'autre comme étant plus grand que toi-même. Vous comprenez? Quand l'humilité, l'Écriture dit, ayez une même âme, ayez un même amour, une même pensée, tu dois t'efforcer, par le Saint-Esprit, à prier le Seigneur qu'il puisse t'accorder en fait cette grâce-là. Parce que sinon, tu vas tomber dans l'Écriture de 1 Timothée 6, qui dit que qu'on vient de lire tout à l'heure, que l'orgueil n'est pas lié forcément à celui qui s'élève, mais l'orgueil est lié à celui qui veut, en fait, s'opposer à la vérité. Vous comprenez? Refuser de mettre une écriture en pratique, c'est fouler cette parole au pied. Je ne dis pas qu'on va arriver forcément à tout du premier coup, non. Mais nous devons nous faire tous nos efforts. Nous devons faire tous nos efforts pour pouvoir vivre en fait chaque écriture. Parce que chaque écriture que nous vivons, en fait, nous rapproche du Seigneur. Plus tu vis la parole, plus cette parole est abonde en toi, plus tu dois vivre la parole. C'est ça le but de l'évangile. C'est pouvoir faire en sorte que tu sois maintenant une personne parole. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, on voit la parole. Comment on va voir la parole? Quand je vois que tu as l'amour, je vois la parole en toi. Quand je vois que tu as de la paix, je vois la parole en toi. Quand je vois que tu n'es plus rancunier, je vois la parole en toi. C'est-à-dire que tu deviens une lettre par ton comportement. Ton attitude atteste que il y a eu un transfert, il y a eu un changement qui a été opéré dans ta vie. Quand je vois en fait que tu supportes les gens malgré leur faiblesse, on peut t'insulter mais tu supportes les gens, je vois la parole en toi. C'est comme ça que nous devenons un témoignage pour ceux du dehors. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Quand je vois par exemple que cette personne-là était orgueilleuse, elle était fière, elle était ceci, elle avait tel comportement, mais aujourd'hui je ne vois plus ces aspects-là en elle. Je vois la parole en toi. C'est comme ça qu'on pouvait voir les disciples et les appeler chrétiens. La Bible nous dit dans Acte 11, 25, c'est pour la première fois en Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Christ en nous. Mais si on voit en fait l'autre, c'est-à-dire l'homme qui est censé être mort, revivre, on comprend en fait que tu es un mort vivant. Or, si on voit un mort vivant, on va fuir. On va fuir. Parce que quelqu'un qui est censé être mort, maintenant il revient à la vie, tout le monde va fuir. Vous comprenez? Parce que toi, tu étais censé être enterré. L'orgueil est censé être enterré. Parce que si on revoit encore ça chez toi, ça va, c'est-à-dire, les gens peuvent être amenés à fuir. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est plus quelque chose. Voilà pourquoi les gens diront, oh, toi, tu vis encore comme ça. Quand un enfant de Dieu manifeste une œuvre
qui n'est pas conforme devant les païens disent « Oh, pas toi, pas toi. » Pourquoi pas toi? Parce que toi, tu n'es plus censé être dans ces choses-là. Ces choses-là sont censées être crucifiées. Je suis crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui. Tant que nous ne laissions pas toute notre vie à Christ, croyez-moi, même ces écritures qu'on a lues là, la communion, la compassion, et avoir une même âme, une même pensée, l'humilité, toutes ces choses-là, je répète, la Bible dit, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Et le péché, ce n'est pas vouloir simplement se dire, ah, j'ai menti, j'ai fait ceci. Non, faire le bien, c'est ce qui est écrit premièrement. Après, faire le bien comme ça envers tous, c'est aussi une bonne chose. Ouais. Mais faire le bien, c'est d'abord avec Dieu. Parce que je vous ai toujours dit que notre relation, elle est premièrement envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Parce que Jésus dira, vous m'avez vu en prison. Mais les justes diront, mais quand est-ce que nous t'avons vu en prison? Il dira, non, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes disciples en qualité de frère, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire que je comprends que quand je vois mon frère, je vois ou ma soeur, je vois Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une partie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de Jésus en lui. Ma soeur a quelque chose de Jésus en elle. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que au travers de ma soeur, je vois Jésus. Au travers de mon frère, je vois Jésus. Oui. Mais Jésus n'empêche pas aussi que nous puissions faire du bien aussi à tout le monde. Oui. Mais néanmoins, ce pourquoi je voulais partager ça, c'est vraiment comprendre que, en toute chose, nous devons comprendre que nous devons bannir toutes ces choses-là et pouvoir manifester de l'humilité. Oui. Et pouvoir pratiquer la parole. Parce que la vraie humilité, la vraie humilité, la vraie modestie, la vraie simplicité, c'est de pouvoir pratiquer cette parole. Et s'efforcer de mettre toutes les Écritures en pratique. Parce que n'oubliez pas, Jésus, je vais m'arrêter là, Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ton prochain comme toi-même. Et aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et maintenant, moi, si je n'aime pas, automatiquement, je manifeste de l'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Si je n'aime pas, je dis non, moi, ça s'arrête à Dieu. Je manifeste de l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est aussi refuser de mettre, en fait, un iota de la parole en pratique. Est-ce que vous voyez l'orgueil? C'est-à-dire, l'orgueil ne le voit pas simplement dans le fait de dire, bon, moi, je respecte, je crains Dieu, mais c'est tout. Non. Dieu a dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et nous allons prier, nous continuerons demain par la grâce du Seigneur.